Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental. Oh, bah on a le téléphone qui sonne, ce sera la dernière fois. Hein. Message de l'Anneau, j'écoute. Salut Gabriel, ça va? Oui, bah j'ai changé mes ongles. Oui. Ah bah écoute, avec ton décor jungle là, dans la jungle, du coup j'ai mis... Ah bah je me suis adaptée, hein, j'ai mis les ongles de la panthère rose. Oui, non, oui, je sais bien, à la base je suis une panthère noire, mais là je me suis dit, ça va être plus joli en rose. Puis en plus la panthère rose, tu parles avec la génération, ah bah les gens qui me suivent, c'est ma génération ça, la panthère rose. Tu connais pas? Ah bah attends, je vais te chanter la musique. Oui, la musique de la Panthère rose, c'est taladam, 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 taladam. Eh, c'est ça. Oui. Oh, c'est mignon la Panthère rose. Ouais. Ouais, donc tu vois, voilà, bah, je me suis adaptée à ton décor, hein, du coup. Hein. J'ai mis les ongles de la Panthère rose. Ça marche. C'était juste pour ça. C'était, voilà, ouais. As-tu préféré ceux de la semaine passée? Ah oui, qui étaient encore plus en accord avec ma décoration. Oui, parce que la panthère rose dans la jungle, on peut courir après, c'est juste un dessin animé, quoi. Oui, oh, bah écoute, hein, on se reconnecte à notre enfant intérieur. Hein. Oui, ça marche. Oui, oh, bah c'est juste pour la semaine, de toute façon. Et profite, hein, Gabriel, parce que là, c'est la dernière fois que tu me feras sonner... Enfin, la dernière semaine où tu pourras me faire sonner le téléphone sur le bureau. Hein. La semaine prochaine, je change de décor. Hein. Oui, bah t'iras te venger sur lui qui vaut tout. Y a pas de problème, t'iras faire sonner le téléphone là-bas. Pas de souci, ça marche. Tu restes avec moi pour le tirage? Merveilleux. Allez, super. Allez, je t'embrasse, Gabriel. Ouais, je t'embrasse. Bisous. Ciao. Voilà, chers amis. Bon, il y avait Gabriel qui se posait des questions par rapport à mes ongles. Hein. Voilà, bah écoutez, hein, je suis en mode panthère rose là pour la semaine. Et puis voilà, et puis on s'en fout. Allez, on est parti, c'était pour vous faire marrer un peu. On est parti, on se retrouve donc ce matin pour votre tirage sentimental. Une petite précision quand même, et je pense que je vais en faire état tout au long de la semaine. J'indique les jeux que j'utilise à chaque début de vidéo. Donc après, si vous appelez les introductions, bon bah ça vous regarde que vous voulez arriver tout de suite au tirage, il n'y a pas de problème. Mais là maintenant, je vais le préciser, je ne répondrai pas aux gens qui me demandent de ce que j'utilise comme jeu. Voilà, si on me contacte par mail pour me demander ce que j'utilise comme jeu, moi j'ai un profond respect pour les créateurs, je dis à chaque fois ce que j'utilise, je dis où je le trouve, je montre la boîte, donc les gens qui zappent les introductions pour ensuite venir me demander d'aller faire des recherches à leur place alors que j'ai déjà donné l'information, il n'y aura pas de réponse. J'ai eu un mail très désagréable la semaine passée où j'ai pris le temps de répondre à la personne et de lui dire, bon, clairement, vous êtes un petit peu gonflé parce que j'indique, vous êtes particulièrement gonflé, c'est mes termes exacts, vous êtes particulièrement gonflé de venir me demander l'information alors que j'indique à chaque fois ce que j'utilise dans l'introduction. Je dis donc à cette personne qu'elle n'a pas regardé l'introduction et j'invitais cette personne, c'est les mots exacts, hein, je vous invite donc à revisionner la vidéo où il y a l'oracle qui vous intéresse depuis le début. Vous aurez la réponse et cette personne, elle a trouvé le moyen de me dire que j'étais agressive. Donc là maintenant, eh bien écoutez, si ça c'est de l'agressivité, je pense que j'ai déjà vu pire. Hein, on est loin des armes, des guerres et compagnie, mais si... répondre que je vais pas me taper le boulot à sa place et aller faire des recherches alors que j'indique déjà ce que j'utilise, c'est agressif, et ben écoutez, ma foi, on n'a pas les mêmes limites d'agressivité, ça c'est une certitude. Néanmoins, une petite précision, là maintenant, si on me contacte pour savoir quel jeu j'utilise alors que je l'indique, il n'y aura aucune réponse de ma part. Voilà, je vous le dis, hein, ça va virer dans la corbeille, il n'y aura pas de réponse de ma part. Je me prendrai même plus la tête, surtout pour avoir ce genre de réaction en retour, de prendre même la peine de répondre et de dire, mais en fait, l'information, vous pouvez l'avoir en début de vidéo. Voilà, je ne répondrai même plus. Comme ça, les choses, elles sont carrées et je pense que j'en ferai état tout au long de la semaine. Je vous l'indiquerai dans les introductions. Maintenant, ceux qui n'ont pas écouté, écoutez, ils n'auront pas, moi, ça va pas me défriser, ça va pas changer ma vie.
Allez, néanmoins, on reprend notre bonne humeur, bien évidemment. On se retrouve donc ce matin pour votre tirage sentimental. Alors, je vais utiliser plein de jeux que je vais vous présenter comme d'habitude. Donc, en carte de base, je vais utiliser l'Oracle des Esprits, qui est du mass market. C'est de Floriane Arzouni et de Marion Blanc. C'est du mass market. Donc, ça, ce sera la carte de base. OK? On le retrouve très facilement, celui-là. Ensuite, je vais utiliser, je pense que je vais faire un tirage à 9 cartes, si les guides me laissent faire, bien évidemment, avec l'oracle Le Sens de Sorcière, qui est un nouvel oracle qui est sorti très dernièrement, de Sandrine Medium. Là aussi, c'est du mass market, on le retrouve très facilement. Et on terminera avec une petite carte de fin, avec l'oracle de la Dame de l'Ombre. C'est de Nyx Tarot. C'est aux éditions Le Duc, c'est du mass market également. Donc voilà, vous savez ce que je vais utiliser pour vous, là, pour vous faire ce tirage. Allez, on est parti, on va aller chercher tout de suite la carte de base. On va aller voir un petit peu quelles sont les énergies là. On va aller voir ça. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc, quelles énergies sentimentales nous situons-nous pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Ah bah, c'est celle-ci. On a le magicien, mais on a quelqu'un qui a l'œil sur vous. Vous pouvez être observé de loin ou alors votre œil a été attiré par quelqu'un, ça c'est possible. On est plutôt dans les débuts avec le magicien, ça me fait penser à la carte du battleur dans le tarot, donc on est plutôt dans les débuts. Vous êtes peut-être en phase d'observation, vous êtes peut-être en crush là avec la personne de votre cœur, voilà, ça s'observe, ce genre de choses. Il peut y avoir aussi, les guides sont en train de me dire, il va y avoir quand même un coup de magie. Ouvrez bien grand les yeux parce qu'il va y avoir des tours de magie de la part de l'univers, hein, ok, il y a des trucs, alors ça peut être des synchronicités qui vont être flagrantes, ça peut être, voilà, ouvrez bien les yeux parce que là, visiblement, on va vous montrer également certaines choses, d'accord? Il est peut-être, on me dit aussi, alors est-ce que ça vous concerne vous, la personne de votre cœur, mais il est grand temps que quelqu'un ouvre les yeux. Il y a vraiment une idée de, il y a quelqu'un là dont c'est nécessaire qu'il ouvre ou qu'il ouvre ou qu'elle ouvre les yeux, hein, d'accord? Donc il est grand temps d'ouvrir les yeux également. Bon, bah écoutez, voilà, c'est un petit peu les énergies. Donc, soit on peut être dans l'admirateur secret qui vous observe de loin, soit ou alors on est dans le crush et donc on s'observe, on essaye de voir un petit peu ce que ça peut donner, si vous êtes en présence de votre partenaire de vie ou non, ou alors on peut être vraiment dans les débuts, mais également qu'il est grand temps d'ouvrir les yeux sur quelque chose. Bon, on va voir un petit peu où est-ce qu'il m'emmène. Je vais prendre là maintenant l'oracle Le Sens de Sorcière pour voir tout ça. On va voir ça. Alors que je fasse un peu de place là. Tac, je déteste quand c'est le brin-brin sur ma table. Hein. Alors, avec mes tarots, mes oracles, il faut que tout soit tout beau, tout propre, tout rangé. Allez, ouais, il y a une notion de lâcher prise. Hein. Pour pouvoir voir clairement les choses, on vous invite à lâcher prise parce que, ouais, on est en train de me montrer un petit peu l'effet focus, l'effet de la loupe. Être focalisé peut-être sur des détails qui n'ont pas vraiment leur importance. Et il y a une notion de libération, de lâcher prise, de prendre de la hauteur pour pouvoir voir la situation dans son ensemble et pour pouvoir bien voir les choses. Est-ce que ça vous concerne vous ou est-ce que ça concerne la personne de votre cœur? Je ne sais pas, hein, d'accord, mais déjà là, on a quand même la notion de lâcher prise. Alors les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu. Donc quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer là au niveau sentimental? Alors, on a du message annexe. On a le printemps, il y a une notion de renaissance, il y a une notion d'ancrage, de vivre les choses au jour le jour. Il y a une notion de complétude et d'harmonie, hein, de travailler sur sa complétude et son harmonie. Il y a aussi une notion de croissance lente, hein, d'accord, dans une relation sentimentale. Ça prend le temps de grandir, de s'enraciner. Au niveau des sentiments, c'est un petit peu pareil, mais il y a une notion quand même de renaissance, hein, d'accord, de bénéficier des énergies qui sont plutôt belles, mais on vous invite vraiment à travailler votre complétude, votre harmonie, votre ancrage, et il est possible que la personne de votre cœur est en train de faire également ce travail-là. Hein, si vous vous sentez bien dans votre vie, eh bien c'est la personne de votre cœur qui est en train de s'harmoniser et de travailler sur son ancrage. Bon, bah c'est chouette, c'est chouette. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu. Donc, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Ah, ça a volé. Il y a une notion de trahison. Alors, est-ce que vous êtes senti trahi par la personne de votre cœur?
Ou est-ce que la personne de votre cœur a subi une trahison? Bon, on parle de foudre karmique hein, quand même. Hein. Donc, si cette personne, elle n'a pas été très au clair avec vous et très juste avec vous, bon, ça va tomber derrière. Hein. Il y a vraiment une notion d'être... voilà. Mais vous-même, pouvez avoir la sensation d'avoir été trahi par la personne de votre cœur. Bon, ah, il y a celle-ci qui veut venir. Je vais la prendre. Mais il y a une guérison. Il y a une guérison et on parle de pardon également. Donc, on a quelqu'un qui peut essayer de venir... vraiment se faire pardonner, reconnaître ses torts, se repentir auprès de vous, ce qui va vous aider à guérir, hein, clairement, hein, de la blessure occasionnée. Mais on peut avoir essayé également la personne de votre cœur qui a été trahie. Alors c'est pas forcément, enfin voilà, hein, c'est pas forcément vous. Ça peut être au travail, ça peut être d'un point de vue familial, ça peut être par les enfants, ça peut être par la famille, ça peut être, voilà. J'ai pas il y a une trahison, il y a une blessure, mais il y a une guérison hein, derrière. Il y a quelqu'un qui va peut-être ouvrir les yeux sur des énergies tierces là qui lui sont particulièrement néfastes. J'ai vraiment là la personne de votre cœur qui va peut-être ouvrir les yeux en fait sur des énergies tierces qui clairement ne souhaitent pas son bonheur, mais voilà, qui essaye de le manipuler, de le contrôler. Il y a une guérison à ce niveau-là. Donc on a la personne de votre cœur qui accepte d'ouvrir les yeux là. On est plutôt là-dedans. Ah, c'est chouette ça. Alors, les guides. Ouais, cette personne, elle a eu peur d'ouvrir les yeux. Elle a eu peur d'ouvrir les yeux. Il y a encore de la peur. Ça demande encore un petit peu de temps, d'ancrage, de guérison. Qu'il y ait de l'eau qui coule sous les ponts. Mais mine de rien, cette personne, elle finira... La peur n'évite pas le danger. Hein, c'est ce que les guides sont en train de me dire. Et il y a vraiment une notion, encore une fois, de l'œil ouvert et d'ouvrir les yeux, même sur les choses qui nous font peur. Hein. Donc, cette personne, peut-être qu'elle va prendre conscience également qu'elle a eu peur. Ben, elle a eu peur, visiblement, peut-être que certaines choses que vous aviez pu lui dire soient vraies. Et ça s'est avéré vrai. Voilà. J'ai l'impression que là, vous avez peut-être eu un regard beaucoup plus blanc, avec beaucoup plus de clarté, de lucidité sur des énergies tierces qui pouvaient tourner autour de la personne de votre cœur. Vous avez vu très juste et cette personne, elle vous a peut-être mise un petit peu de côté. Elle n'a pas voulu y croire et là il y a des événements en fait qui vont permettre à cette personne d'ouvrir les yeux, hein, d'accord, vraiment, et de s'apercevoir que vous aviez raison. Ouais, et donc du coup cette personne elle va venir vous demander pardon parce qu'en fait vous étiez dans le juste, hein, c'est vraiment ça. Donc il est possible que vous avez essayé de prévenir la personne de votre cœur sur des énergies tierces qui lui étaient particulièrement néfastes. Cette personne, elle a pris peur, elle a préféré se ranger de la vie des énergies tierces et finalement, il va y avoir un événement un petit peu bouleversant qui va ouvrir les yeux à la personne de votre cœur et cette personne, elle va venir se repentir auprès de vous. On est plutôt dans ces énergies-là et vous demandez pardon. Clairement. Et ce qui va, du coup, chez vous, avoir un effet de guérison. Parce que vous aussi, vous vous êtes senti trahi parce que cette personne, elle ne vous a pas fait confiance. La personne de votre cœur ne vous a pas fait confiance. Mais là, il y a un rétablissement de l'ordre. C'est ce que les guides sont en train de me dire. Il y a l'église qui va être mise au milieu du village, là. Et la vérité va éclater au grand jour. Bon, ben, c'est bien. C'est bien. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Il y a vraiment une notion d'ouvrir les yeux. Hein. Et c'est la personne de votre cœur va ouvrir les yeux sur les énergies tierces, mais également sur le fait que vous aviez raison. Hein. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-moi un petit peu là, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent. Non, là, il y a trop de cartes là. Alors, pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo, non, on n'aura pas de message, d'autres messages annexes. Hein. Bon, on en a eu pas mal. Allez, je vais procéder à la coupe. On retrouve la peur et la consultante. Alors, vraiment, ça a pu engendrer une peur hein, chez vous de vous dire, bon, bah ça y est, j'ai perdu la personne de mon cœur, elle me fera plus confiance, elle me fait pas confiance, elle préfère croire les énergies tierces, c'est possible. Hein. Ou alors, est concernée, hein, clairement, donc vous avez fait peur, en fait, un petit peu à cette personne. Cette personne, elle a eu peur que vous ayez raison. Mais franchement, c'est ça, cette personne, elle a vraiment eu peur que vous ayez raison. Sauf que la peur n'évite pas le danger et que vous aviez raison. Ouais, mais clairement, vous aviez bel et bien raison. C'est vraiment ça, quoi. Ou alors, il y a vraiment une idée que là, ce n'est pas vous qui êtes en train de me regarder, mais représentez sur cette carte la personne de votre cœur, hein, qui a été prise et saisie un petit peu par ses peurs.
et qui a dû, et qui du coup, on est plutôt du coup dans les relations à distance, silence radio, ce genre de choses. Hein. On a quelqu'un qui s'est éloigné de vous, mais qui va ouvrir les yeux en fait. Hein. Alors les guides, montrez-nous un petit peu là, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin? J'en profite pour vous dire que sous la vidéo, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Le lien de ma seconde chaîne YouTube, l'œil qui voit tout, mon Instagram et ma boutique en ligne. Hein, le lien de ma boutique en ligne. Voilà, tac, allez. Comme ça, vous avez... suffit de cliquer sur afficher sur plus et vous avez toutes les infos. Tac, tac, allez, on est bon. Je vais baisser un peu la caméra. On va décaler un chouïa. Voilà. Alors, en plein centre. On a le plaisir, le charnel. Bon, bah super. On a le serpent qui va se redresser pour vous. Clairement. Donc là, on a peut-être eu quelqu'un aussi qui a eu du mal à s'engager. Hein. On peut être dans une belle triangulaire, qui a eu peur également, qui a pu vous fuir parce que finalement, d'une relation qui était basée sur le charnel, on se prend pas la tête, machin. Bon, bah, finalement, cette personne, elle a pu commencer à ressentir des choses beaucoup plus profondes pour vous. Elle a peut-être pu prendre peur par rapport à ça. Et donc, il y a vraiment une idée d'ouvrir les yeux par rapport à ça. J'ai un autre message. J'ai un autre message qui est beaucoup moins plaisant. Il est possible également que vous espérez en fait que cette personne nourrisse des sentiments beaucoup plus profonds que du charnel à votre égard. Et là, le message que je reçois, c'est bah non, il va falloir ouvrir les yeux. Il va falloir ouvrir les yeux sur le fait que cette personne, clairement, elle n'est pas tombée full in love de vous et que elle s'en tient vraiment à une relation de plaisir, à une relation charnelle, mais qu'il n'y a pas d'engagement de sa part. Hein, ok. On peut être bien sûr, alors c'est pour ça, prenez vraiment ce qui résonne pour vous parce que j'ai plusieurs messages, mais c'est normal, vous êtes nombreux à me regarder et donc je vais avoir des messages un petit peu pour tout le monde. Il y a vraiment une idée également. Là, d'être dans une belle triangulaire, hein, d'accord, de basculer dans une triangulaire consommée, hein, vraiment. Et il est possible que vous ayez eu des intuitions, un avis bien tranché sur le conjoint, la conjointe officielle, que cette personne, elle a pu prendre peur, elle a pu se dire, ouh là 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 là, au secours. Là, tu es en train de me mettre Bagdad dans ma vie, donc je vais vite m'enfuir, mais il y a quelque chose, il y a un événement qui va permettre à cette personne d'ouvrir les yeux, hein, d'accord, vraiment. Donc là, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire là dans une triangulaire, c'est une évidence. Vous avez, alors si vous n'êtes pas encore dans une triangulaire consommée, il y a le choix, hein, il y a un choix à faire, c'est-à-dire de basculer. Bon. Je vais vous rappeler quand même, et les guides me demandent de vous rappeler les lois universelles. Triangulaire, les guides, qu'elles soient consommées ou non consommées, mais ça choque personne dans l'au-delà. Ça peut nous choquer ici en Occident, en France, oui, voilà. Ça peut nous choquer, nous humains, mais pour l'au-delà, ça choque personne. À partir du moment où personne n'en souffre. La base de la triangulaire consommée, vous pouvez désirer en fait aller plus loin avec quelqu'un, vous êtes en crush, vous aimeriez bien que ça passe une étape supérieure, mais cette personne, elle est déjà engagée. Si cette personne ne nous fait pas de promesses en disant ça craint rien, viens dans mon lit, on va faire un câlin 3 étoiles, mais t'inquiète pas, je vais me séparer, etc., etc. Si cette personne ne vous promet rien, si cette personne, elle vous dit voilà, moi je suis engagée, donc, et je ne me séparerai pas, enfin voilà, j'ai pas l'intention de me séparer de mon conjoint, de ma conjointe, vous savez où vous mettez les pieds. C'est-à-dire que si vous passez la barre, l'étape de la consommation charnelle et intime, derrière, aux yeux de l'univers, vous acceptez de partager cette personne parce que, à la base, vous saviez où vous mettez les pieds, vous saviez que cette personne, elle était déjà engagée. Donc, se lancer là-dedans, et c'est une leçon qui pique. Hein. Moi, je l'ai appris à l'âge de 25 ans. Hein. C'est une leçon qui pique. Hein. Mais derrière, on n'a plus à demander à l'autre de faire un choix. On savait où on mettait les pieds, on savait qu'on allait devoir le partager. Donc, les guides tiennent à vous rappeler quand même les lois universelles. Ok, c'est quand même important. De souhaiter que l'autre nous consomme, qu'il se passe plus, s'il est déjà engagé et qu'il ne vous fait pas de promesses, eh bien, vous acceptez de partager. Après, l'autre, il se débrouille avec sa fidélité, il se débrouille avec sa conscience, il se débrouille avec l'énergie tierce. Si vous êtes, je parle bien d'une triangulaire, c'est-à-dire, il y a l'un des 3 protagonistes de l'histoire, il y en a 2 qui sont en couple et l'autre qui est célibataire. À partir du moment où vous êtes célibataire, vous avez de compte à rendre à personne, sauf à vous-même. Mais clairement, vous avez de compte à rendre à personne. Ça ne choque pas l'univers. Ça ne choque pas l'univers. Mais à partir du moment où vous vous lancez là-dedans, derrière, il ne faut pas aller demander à l'autre de se séparer.
C'est soit il vous fait des promesses et à ce moment-là, il peut s'attirer des foudres karmiques. S'il n'y a pas de promesse de fait, eh bien, vous acceptez de partager cette personne. Voilà, clairement. Et de n'avoir que les miettes de ses vies. Donc après, ça appartient à votre libre arbitre, ça appartient à votre choix. Mais les lois universelles ne changeront pas pour vous. Ok? Donc là, il y a vraiment, on est dans une triangulaire, on a quelqu'un qui a un choix à faire, ça c'est une évidence, mais on vous rappelle également que d'ouvrir les yeux par rapport à la situation et que vous aussi, vous êtes souverain de votre vie et que vous pouvez faire le choix de vous éloigner, de partir de cette triangulaire parce qu'elle ne vous convient plus. Voilà, tout simplement. Hein, ok, on est vraiment là-dedans. C'est très instable. Hein. Bon, alors moi, je ressens un foyer qui est plutôt instable, le foyer principal qui est très instable, la situation est très instable. Vous pouvez être en distance là. Dans une triangulaire, vous pouvez être en distance de la personne de votre cœur qui clairement a commencé à avoir peur. Moi, je ressens cette personne au départ, elle se prenait pas trop la tête, mais il est possible que là, elle commence à ouvrir les yeux, elle commence à se dire « Oulala, mais je pensais que c'était que du charnel, mais en fait, je suis en train de m'attacher, en l'occurrence à vous qui êtes en train de me regarder. » Et en plus, il y a vraiment une idée de foyer qui est très, 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 très instable. Et cette personne, elle peut être en train de réfléchir, très honnêtement, ça a une véritable séparation de son couple, du foyer qui a été construit et qui commence à devenir, regardez, moi ça c'est la tour de Pise, hein. Là on est un petit peu là-dedans. Alors la tour de Pise ne s'est pas encore cassé la figure, hein. Elle est montée de manière bancale mais elle ne s'est pas encore cassé la figure. Mais c'est très 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 instable hein, dans le couple principal, ça c'est sûr. En tout cas, il va y avoir une fin de triangulaire d'une manière ou d'une autre. Hein. On peut être un peu là-dedans. Hein. On a l'enfant. Cette personne, on est dans une triangulaire où il y a des enfants qui sont en jeu et c'est la raison pour laquelle peut-être cette personne a beaucoup tardé avant de faire un choix, avant de savoir ce qu'il ou elle désirait vraiment. Cette personne, elle ne reste pas par amour pour l'énergie tierce. Avec vous, elle a mis du piment dans sa vie, elle a comblé un vide charnel. Mais on va être très honnête, hein, elle a comblé un vide charnel qu'il n'y avait plus à la maison, peut-être d'ailleurs par la naissance des enfants. Hein. Ça peut parler à certaines personnes. L'enfant, quand il arrive dans un couple, il sépare le couple. Il demande beaucoup d'attention, beaucoup. Donc là, si on est avec des jeunes enfants, alors c'est marrant, on me montre vraiment l'école primaire, hein, mais vraiment jeunes enfants, maternelle, crèche, maternelle, l'école primaire, les petites sections, enfin voilà, avant même le CP en fait. On est en train de me montrer vraiment des enfants en bas âge. Il est possible que là, la personne de votre cœur ait décidé, malgré le foyer instable, malgré le fait qu'il n'y ait plus de charnel avec sa compagne ou son compagnon, de rester pour les enfants. Mais au plus ça va, au plus c'est instable et au plus cette personne, elle va ouvrir les yeux sur le fait que il arrivera un moment où il va falloir prendre des décisions parce que c'est pas juste vis-à-vis de vous, c'est pas honnête vis-à-vis de lui, vis-à-vis d'elle et il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire, ça c'est une évidence. Bon, on a quelqu'un qui a envie de prendre la porte, qui a envie de saisir la nouvelle opportunité, qui a envie d'être avec vous, qui s'épanouit mine de rien avec vous, qui guérit peut-être aussi des blessures émotionnelles, c'est ce qu'on est en train de me dire. Vous avez un effet vraiment, le serpent c'est pas seulement la bête noire, hein, c'est pas seulement l'infidélité, c'est aussi un animal qui représente la guérison, la transformation, la mutation, la métamorphose. Enfin voilà, il est quand même utilisé dans le caducée pharmaceutique, quoi. Hein, donc il y a une notion de guérison et vous avez vraiment un effet de guérison sur la personne de votre cœur qui, au plus ça va, a envie de prendre la porte, a envie de saisir cette nouvelle opportunité, a envie d'aller vers cette nouvelle vie et de séparer les chemins du papa ou de la maman de son ou de ses enfants. Hein, on est vraiment là-dedans. Donc on a quelqu'un qui a envie d'ouvrir les yeux. On a quelqu'un qui se projette. On a quelqu'un qui se projette avec vous, qui est en train d'imaginer le futur avec vous, qui est en train d'imaginer la séparation, qui est en train d'imaginer... Alors, elle se projette dans les deux situations. Donc, elle s'imagine se séparer de vous. C'est quelque chose, moi, de ce que je ressens, qui la met vraiment... Il faut que je bouge ma carte, là. Tac, voilà, je vais la poser sur le gong. Voilà, la carte de base. On a quelqu'un qui s'imagine, qui envisage, en fait, la possibilité. Bon, bah, si je me sépare, comment je me sentirai? Donc, si cette personne se séparait de vous totalement. Là, il y a une distance. Je ressens qu'il peut y avoir une distance entre vous. Mais si je vais au bout des choses, est-ce que je me sens mieux ou est-ce que je me sens plus mal? Bon, cette personne, elle se sent plus mal en imaginant se séparer de vous. Elle se sent quand même assez mal.
Et elle s'imagine également, bon, et si je me sépare du père ou de la maman de mes enfants, comment va se passer la séparation? Cette personne, elle se projette sur la séparation, elle a quand même des peurs aussi que la séparation se passe mal, elle se projette aussi par rapport au mal que ça pourrait faire aux enfants, mais elle se projette également dans un futur avec vous, donc elle imagine un futur avec vous, et elle est en train de réfléchir. Là, franchement, on a quand même, ça a démarré d'une triangulaire assez charnelle, oui, qui comblait un vide, oui, mais ça a apporté beaucoup plus, c'est ce que je ressens depuis le départ, vous apportez de la guérison à cette personne, et cette personne, elle commence à se projeter dans le futur. Elle a bien conscience que cette triangulaire et cette situation ne peut pas durer pendant 10 ans, pendant 20 ans, qu'il y arrivera un moment, il y aura des choix à faire, et que si elle-même ne fait pas les choix, vous-même pourriez être amené à dire non mais là c'est bon, enfin moi il arrive un moment où c'est pas ce que je désire, donc on va voilà, parce qu'elle a bien conscience que vous aussi vous pourriez décider de séparer vos chemins, votre route pour quitter la triangulaire. Donc elle a bien conscience de ça. Moi j'ai l'impression que vous avez vachement avancé quand même sur votre chemin personnel et individuel. Vous êtes souverain de vos vies et vous n'avez pas envie de rester dans une triangulaire pendant des années et des années. Ça c'est une évidence. Et là, on a quelqu'un qui se projette et qui se rend bien compte qu'arrivera un moment, il va falloir faire un choix, et un choix qui aura ses conséquences, hein, c'est une évidence. Hein. On a la communication, oui, non, voilà. Bon, on a quelqu'un qui tergiverse, on a quelqu'un, alors à la maison, la communication, elle est particulièrement instable, il n'y a pas de communication, parce que regardez, on a le côté non avec la maison, hein, là qui est en train, la tour de Pise maison, là qui est en train de se casser la figure. Et il n'y a pas de communication ou une très mauvaise communication à la maison. Cette personne ne parle pas de vous, bien évidemment, à l'énergie tierce, aux enfants, etc., etc. Cette personne, elle est peut-être en train d'essayer de sonder les enfants également. Elle est en train peut-être de projeter les enfants. Bon, bah voilà, si jamais ça se passait pas bien avec maman, qu'il y aurait une séparation, ou elle écoute également les enfants qui peuvent être à l'école avec des petits camarades dont les parents se sont séparés. Voilà, par exemple. Et cette personne, elle écoute bien un petit peu comment ses enfants, à lui, à elle, vivent les choses, voient les choses de ces petits camarades dont les parents sont déjà séparés. Hein, d'accord, voilà, ça essaye de sonder un petit peu comment les enfants pourraient réagir. Mais il est possible également que vous ayez une conversation franche, en fait, avec cette personne, une conversation un peu à cœur ouvert, mais on a quelqu'un qui est un coup c'est oui, un coup c'est non, un coup c'est oui, un coup c'est non, on a quelqu'un de très instable là, qui ne sait pas trop quoi choisir. Ça va être long, hein. Ça va être long, ça va demander du temps. Cette personne, elle cherche à avoir vraiment la bonne réponse. Très honnêtement, elle cherche à faire le bon choix, d'aller vers la meilleure option. Hein. Ça va prendre du temps. Donc là, moi je ressens, on est dans une triangulaire qui a été consommé, alors ça remonte peut-être à l'été, enfin voilà, là on est fin septembre, ça remonte peut-être à l'été, mais mine de rien, voilà, on n'a pas quelqu'un qui va faire un choix là dans les 3 jours, hein. Ça va prendre encore quelques mois, ça peut prendre au moins jusqu'à la fin de l'année, hein. On est vraiment là-dedans. Et là on a un peu la roue de fortune, on a la couronne de Noël, on a un petit peu tout ce qui est, il y a une évolution, il y a un changement, il y a une évolution, mais ça demande de la maturité. En tout cas, cette personne, il y a quelque chose, elle va, au fur et à mesure, elle va ouvrir les yeux, en fait. Il y a vraiment une idée de, oui, ça peut être long, mais en attendant, cette personne, au fur et à mesure, elle va ouvrir les yeux sur le meilleur chemin à prendre, mais ça va vous demander de la patience. Mais en même temps, si cette personne, à la base, elle ne nous a pas fait de promesses, les règles universelles et la loi universelle vous indiquent que, eh ben ouais, mais vous saviez, vous mettiez les pieds. Vous saviez, vous mettiez les pieds. Si ça vous convient plus à vous, eh bien, c'est à vous de prendre la décision. C'est vraiment ça. Si cette personne, elle ne vous a pas... C'est vraiment dans ce cas-là. Hein. Attention, c'est très précis. Hein. Si cette personne ne vous a pas fait de promesses de désengagement avec l'énergie tierce, de je vais me séparer, tu peux venir dans mon lit parce que je vais me séparer, ça fait un moment, c'est pas seulement le fait que tu sois arrivé dans ma vie. De toute façon, j'y pensais déjà avant que tu arrives dans ma vie. Là, c'est pas la même. Là, c'est pas la même parce que les dés sont truqués. Mais si cette personne, elle a consommé avec vous, qu'elle est engagée, que vous le saviez et qu'elle vous a pas fait de promesse de séparation avec l'énergie tierce, enfin avec son conjoint, avec sa concubine, eh bien, en l'occurrence, vous saviez, vous mettiez les pieds. Et donc, eh bien, on accepte le partage. Dans ces cas-là, on accepte le partage ou on accepte que ça prenne du temps avant que cette personne, elle décide. Mais en tout cas, il va y avoir des événements qui, clairement, à l'un comme à l'autre, va vous ouvrir les yeux. C'est pour savoir ce qu'il y a à faire et quelle est la meilleure option pour l'un comme pour l'autre.
Allez, on va terminer avec la petite carte de fin. En tout cas, ça va avancer, ça va évoluer, mais il va falloir prendre votre mal en patience. Moi, je ressens que, honnêtement, vous pourriez être très heureux ensemble. Hein. Mais franchement, je ressens, il n'y a pas rien. C'est pas, pour moi, peut-être que cette personne, elle vous fait passer le truc. Oui, c'est que, ben, on retrouve notre ami serpent avec la pomme là. C'est que du désir, c'est que du charnel. Cette personne, pour moi, elle ne vous a pas encore fait de déclaration d'amour, mais vraiment, elle vous fait passer le truc. Voilà, tu combles certains désirs. Mais en fait, il y a une guérison qui est beaucoup plus profonde. Vous apportez énormément de choses à cette personne. Et je pense que c'est pour ça que les guides, en fait, ils insistent un peu là-dessus. C'est que vous avez un rôle quand même essentiel. En fait, et moi, je ressens, ça peut, avec de la patience, avec d'accepter le fait, bon, bah voilà, je vais accepter les lois universelles. Après tout, en effet, je me suis lancée là-dedans. Donc maintenant, eh ben, il faut que je fasse avec. Ça peut de pas mettre la pression, d'ouvrir les yeux, d'être clair avec soi-même, d'être clair avec l'autre, ça peut vraiment aider cette personne à ouvrir les yeux sur ce qu'il ou elle a vraiment à faire pour être heureux. Voilà, c'est vraiment ça, quoi. Mais en tout cas, le foyer de cette personne est très instable, ça c'est une évidence. Si cette personne, elle vous dit, il se passe plus rien avec l'énergie tierce, on dort même plus ensemble, etc., c'est une réalité, ça c'est vrai, ok. Les guides, s'il vous plaît, avec quel message voulez-vous terminer cette jolie guidance? Alors les guides, ah bah voilà. Alors, la carte de fin, on a l'illusion. Attention, attention, attention aux illusions. Vous êtes peut-être fourvoyé sur le temps que ça prend, que ça va prendre. Cette personne, quelque part, elle vous dit pas tout. Elle vous dit pas l'effet que vous lui faites. Franchement, elle vous dit pas l'effet que vous lui faites, mais il y a vraiment une idée d'éclaircissement, de voir les choses de manière très claire et d'ouvrir les yeux. Il y a le message principal, mais que ce soit pour vous ou que ce soit pour la personne de votre cœur, il y a vraiment une idée de là, il est grand temps d'ouvrir les yeux. Voilà, il y a quelque chose, il va se passer des choses, des événements qui vont vous permettre à l'un et à l'autre d'ouvrir les yeux. On retrouve un petit peu les mêmes symboles et donc de cesser de se fourvoyer d'illusions. Peut-être que cette personne, elle n'a pas ouvert les yeux sur les sentiments qu'il ou elle ressent réellement pour vous. On l'a vu, là à la base, en plein centre, non, c'est du charnel, c'est que du charnel. Sauf que c'est beaucoup plus profond que ça. Cette personne, elle s'illusionne peut-être sur le fait, ça va s'arranger avec mon conjoint, ma conjointe, c'est parce qu'on a des enfants en bas âge, c'est parce que c'est compliqué, on me dit de manière économique. Alors qu'en fait, non, ça va pas s'arranger. Ça va pas s'arranger. Vous voyez, peut-être que vous vous êtes illusionné en disant, ouais, non mais là... Voilà, finalement, cette personne, dans peu de temps, elle va se séparer. Et en fait, c'est une illusion. Non, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Enfin, vous voyez, voilà. Donc là, bien sûr, vous adaptez les messages à votre situation. Mais là, il y a vraiment une idée. Il y a une série d'événements. Il va y avoir des événements qui, à l'un et à l'autre, va vous permettre d'ouvrir les yeux sur la situation telle qu'elle est et de pouvoir prendre les décisions par rapport à la situation telle qu'elle est et pas telle qu'on la souhaite. C'est vraiment ça. Voilà, chers amis, écoutez, cette guidance, elle était fort intéressante. En tout cas, si vous avez encore des zones d'ombre, eh bien, n'hésitez pas, il y a mon mail sous la vidéo. Il n'y a rien de tel qu'une guidance privée pour obtenir de vraies réponses. Moi, personnellement, eh bien, écoutez, je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements, que ce soit ici sur Message de l'Anneau, sur l'Instagram de l'Anneau ou sur ma seconde chaîne, Le Qui Voit Tout. Merci infiniment à tous. Je vous embrasse donc tous très fort. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous donne maintenant rendez-vous, eh bien, ce soir pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous et à ce soir. Prenez soin de vous et ouvrez les yeux. Ciao, ciao.